Hello les amis, jour 9 aujourd'hui, nous sommes le 28 avril. Je viens de quitter Michel et Jean-Marie. Voilà, un formidable couple. C'est en quelque sorte une autre maison du bonheur. Vraiment deux personnes très très touchantes. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir eu des enfants et en fait ils gardent des enfants depuis toujours. En fait les tout premiers c'était il y a 25 ans et là ils ont en charge une jeune fille qui va bientôt avoir 11 ans qui est atteinte d'autisme, qui est adorable, qui m'a fait un petit câlin avant de partir alors que je l'ai finalement très peu vue, mais qui s'est rapidement ouverte, donc c'était vraiment très touchant. Et voilà, dans le don, dans le partage, enfin, d'une attention immense. Voilà, donc un très très bon moment. Et puis ils m'ont vraiment beaucoup aidé aussi et soutenu dans ma recherche de logement. J'ai réussi à boucler les logements jusqu'à Vézelay, qui devrait donc je devrais arriver à Vézelay samedi prochain, voilà, et je vais y rester 2 nuits histoire de me poser et puis de réaliser un petit peu tout ça. Mais bon, pour l'instant on n'y est pas. Aujourd'hui direction Sens, la 5e étape. Donc aujourd'hui encore je fais une étape entière, un peu plus de 20 km encore. Donc je ne sais pas dans quel état je vais arriver ce soir, fin de journée. Mais bon, c'est Laure aujourd'hui qui m'accueillera ce soir. Encore un accueil pèlerin qui, je n'en doute pas, sera forcément très chaleureux. Michel, avant de partir, donc c'est un peu la tradition en fait, chez eux ils donnent le casse-croûte pour le pèlerin pour poursuivre leur route. Et d'habitude le casse-croûte c'est une demi-baguette de pain, du fromage, des choses comme ça. Bon voilà, malheureusement avec mon régime alimentaire particulier je n'ai pas le droit à tout ça, donc Michel, un petit peu frustré, m'a quand même fait une gamelle et m'a donné tout ce qu'elle pouvait. Donc j'ai du riz, de la viande froide, et elle tenait absolument à me donner des bananes également. Et là en fait je me suis retrouvée avec un régime de bananes, 4 bananes dans mon sac. Alors là je lui ai dit bon, en fait ça m'alourdit quand même beaucoup, donc je pense que je vais vous en laisser quand même au moins une. Elle me dit oui alors une, hein, parce que vraiment si jamais il faut absolument que vous mangiez. Voilà. Donc me voici avec 3 bananes et voilà, c'est vraiment adorable, c'est trop mignon. Alors aujourd'hui le parcours devrait être un peu plus facile qu'hier. A priori, bon, ça commence déjà un petit peu à monter, mais normalement c'est beaucoup plus plat selon Jean-Marie, jusqu'à Sens, à part une commune qui s'appelle Saint-Martin-du-Tertre, où là visiblement il y aura intérêt que j'ai des forces pour monter, donc ça promet. Moi qui adore les montées, mais bon, ça fait partie du parcours, du chemin. Voilà, donc la météo aujourd'hui c'est très 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 nuageux. Il fait beaucoup plus frais ce matin, mais ça reste tout à fait agréable, et ça devrait se découvrir dans la journée. Donc voilà, j'ai encore beaucoup de chance. Donc le soleil n'est pas loin. Si vous le cherchez, ben c'est parce qu'il est avec moi. Petite rectification, en fait ce soir ce n'est pas Laure qui va m'accueillir, c'est Madame Boulard. Voilà, à Sens. Laure ce sera samedi soir, demain soir. Voilà, donc Madame Boulard qui semble être encore une fois une personne vraiment charmante qui m'a été recommandée. Voilà, donc hâte de la rencontrer. Mes nouveaux compagnons de route sur le chemin. Un champ plein d'épouvantails.
Jean-Marie et Michel, que j'ai laissé tout à l'heure, m'ont fait part également de leur état de santé. On a pas mal échangé autour de ça. Faut dire que c'est assez impressionnant. Lui se bat contre 2 cancers. Un qui a priori normalement est soigné, guéri. L'autre où a priori il restera toujours quelque chose, et c'est un cancer du côlon qui aujourd'hui l'oblige à avoir une poche. Le confinement a été très délétère parce qu'il n'a pas pu sortir comme il le souhaitait, marcher, etc. Et avec la maladie et les traitements, il a perdu 23 kilos et s'est beaucoup affaibli. Mais voilà, aujourd'hui il remarche doucement et il a une voilà, il est pétillant et vraiment plein de vie, plein d'humour. C'est vraiment un vrai bonheur. Et sa femme, elle, alors la main sur le cœur, vraiment d'une générosité très grande. Elle a déclaré 4 cancers à 4 endroits différents et un moral d'acier, vraiment déterminé. C'est vraiment une très belle leçon de vie. C'est des gens qui ne se laissent pas du tout aller et voilà, qui aiment la vie, et ils sont aussi très fiers d'être dépositaires du tampon de la ville de Champigny. Et donc ils étaient très heureux de pouvoir compléter ma crédentiale hier soir en arrivant. C'était un très joli moment. Eh bien, me voici au bord de l'Yonne, après une bonne baston entre canards, les pauvres. Je crois qu'une petite canne finalement se faisait attaquer. Bon, conflit aussi chez les canards. Donc j'arrive au bord de l'Yonne, je suis à Pont-sur-Yonne. Et je vais bientôt me faire une petite pause, puisque là je vais longer pendant 3 bons kilomètres Lyon justement, toujours direction Sens. Je me trouve au-dessus de l'aqueduc de la Vanne, que j'ai longuement suivi sur ma journée d'hier. On le voit donc aérien et surplombé Lyon. Voilà, nos chemins s'arrêtent ici. Je m'en vais poursuivre, et on peut voir aussi que voilà, Lyon est relativement vallonné. Ça n'est pas si plat que ça, contrairement à ce que m'indiquait mon hôte la nuit dernière. Voilà, il y a quand même, c'est sportif. Ce sont les 4e coquelicots que je croise sur mon chemin. J'ai pris un peu de temps pour en photographier un. J'aurais mis, je pense, la photo juste avant cette vidéo, avec cette petite bestiole dessus, magnifique. C'est ma fleur préférée. C'est une fleur que je trouve vraiment particulière, déjà par rapport à sa couleur rouge flamboyante. C'est un magnifique rouge qui résonne vraiment en moi. Et puis c'est une fleur qui ne se cueille pas, qui a besoin de l'énergie de la terre, l'énergie du sol, de l'eau pour vivre. Et à partir du moment où on la cueille, elle meurt immédiatement. Voilà, je trouve que dans le symbole, c'est très fort. Et j'avais envie de vous partager ce petit moment. Petite pause bien méritée au pied de l'église de Saint-Martin du Tertre.
où il y a une superbe vue. Voilà, l'église. Et alors il est arrivé quelque chose d'improbable tout à l'heure à Pons-sur-Yonne, donc à 10 km de là, donc à pied. J'ai demandé à une jeune femme qui s'arrêtait à un stop, qui était en voiture, où je pouvais trouver une boulangerie. Et puis une petite supérette. Et donc elle m'a indiqué le chemin et puis voilà. Et à l'instant même, donc 10 km plus tard, il est donc 17 h, au pied d'une église mais complètement perdue. Je viens de la recroiser en voiture. Elle m'a évidemment reconnue et là elle s'est arrêtée me demandant mais d'où je venais, qu'est-ce que je faisais, j'étais en voyage, enfin voilà. Et bon, je lui ai expliqué que j'étais partie de Notre-Dame de Paris et que j'allais à Vézelay, voilà, et que j'allais arriver normalement samedi, donc en 8, samedi prochain. Et elle était hallucinée, elle m'a souhaité beaucoup de courage, etc. Et voilà, et c'est ce qu'on s'est dit, mais c'est juste improbable, c'est de recroiser la même voiture sur mon chemin. Voilà, dans la journée, c'est fou. Hein. Je ne sais pas quel signe il faut y voir, mais c'est vraiment dingue quand les choses doivent se faire. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire, vraiment ça m'intéresse, parce que vraiment je suis épatée. Voilà. Me voici enfin arrivée à Sens. Quel bonheur de voir ce panneau. Et puis un petit comité d'accueil bien sympathique avec ce gros canard. Il m'a fait bien rire. Alors j'ai beaucoup de chance parce que entre le 28 avril et le 2 mai, il y a la foire, il y a une foire en fait à Sens. Donc Sens est en fête. Et apparemment ça fait 2 ans qu'il n'y avait pas cette foire assez connue. Donc peut-être que je vais voir cela. En attendant, je ne dois plus être très loin de mes hôtes de ce soir, Monsieur et Madame Boulard, qui sont de l'autre côté du pont. Donc je vais avancer encore un peu et je vais me rendre dans le centre de Sens. J'arrive donc à mon hébergement de ce soir sous un super soleil très doux. Sens, ville vraiment hyper agréable. Je viens d'y faire un petit tour. On ne m'arrête plus et aujourd'hui, je viens de regarder, j'ai fait quasiment 25 km et ça a été assez ardu parce qu'il y a eu quand même beaucoup de montées et de descentes. Donc je dois dire que je suis épuisée sur les rotules, mais vraiment fière de moi. Voilà, je vais rencontrer mes hôtes. Il fait vraiment un temps printanier. Voilà, extraordinaire fin de journée.